Bonjour, comment vous sentez-vous? J'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va très bien. Je suis toujours en pleine nature dans mon trip en Champagne avant de repartir dans les prochains jours dans le sud. Et je voulais, avant de commencer cette vidéo, particulièrement vous remercier d'avoir été nombreux à réserver la formation dont le lancement s'est terminé il y a quelques jours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir fait confiance pour la dernière formation Amour hypersensible. Et pour ceux qui sont embarqués dans l'aventure dans cette formation, on aura l'occasion d'échanger probablement à travers le chat de la formation. Les dernières vidéos que j'ai pu poster sur YouTube ont suscité beaucoup d'attention. Elles ont créé beaucoup de vues, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait réagir, notamment une en particulier, celle de percevoir l'hypersensibilité comme un handicap, comme quelque chose de fatal, comme la cause de tous vos problèmes, de toute la misère que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors sur ce sujet-là, j'ai envie de réagir à travers cette vidéo. Je suis intransigeant parce que je me tue à créer des vidéos 3 fois par semaine. Je crée du contenu gratuit pour vous faire avancer sur la notion d'hypersensibilité, pour vous faire comprendre que c'est un levier d'évolution, que c'est une force. Alors pour que vous puissiez comprendre à quel point l'hypersensibilité peut être un levier d'évolution, il me semble important de redéfinir ce qu'est le concept d'hypersensibilité. Je veux que le concept d'hypersensibilité soit vraiment clair parce que mon intention n'est vraiment pas de regrouper du monde qui se victimise, qui s'apitoie sur son propre sort et qui cherche des raisons à tout leur malheur. Moi, si j'ai créé cette chaîne YouTube, si je crée du contenu et si j'ai autant d'enthousiasme à parler de ce trait qui est si singulier chez nous, les êtres humains, c'est que j'en suis fier. Et c'est pour moi un véritable levier d'évolution. Alors pour clarifier les choses, il me semble important de redéfinir peut-être plus précisément ce qu'est l'hypersensibilité afin de ne pas aboutir à des dérives et utiliser l'hypersensibilité à toutes les sauces. Okay, donc l'hypersensibilité, comme peut le décrire la personne qui a inventé ce concept qui s'appelle Hélène Aron, je vous invite à faire des recherches sur Google, vous trouverez plein de ressources sur elle. L'hypersensibilité, c'est une vulnérabilité du système nerveux. Votre cerveau est un peu comme une passoire qui laisse entrer trop de stimuli. Là où une personne normale, entre guillemets, parce que la norme est très relative, mais là où une personne normale ne va pas se sentir envahie par différents stimuli dans un environnement normal, par exemple dans la rue où il peut y avoir beaucoup de bruit, il peut y avoir beaucoup de stimulation visuelle, il y a beaucoup de mouvements aussi, eh bien là où une personne normale peut tracer sa route sans qu'il y ait de problème, une personne hypersensible peut se sentir rapidement envahie par le bruit de la circulation, elle peut se sentir envahie par tous les stimuli visuels qu'il peut y avoir autour d'elle, et elle peut également se sentir bousculée par tout le mouvement qu'il y a autour d'elle. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand notre tête ressemble à une passoire? Il se passe qu'on fait entrer trop de stimuli. On fait entrer trop de stimuli bien plus que ce que notre cerveau peut traiter. Et par conséquent, la capacité de traitement de l'information de notre cerveau est vite saturée parce que ça fait trop d'informations d'un seul coup. Donc ça donne lieu à quoi? Eh bien, ça donne lieu à une certaine forme d'irritabilité, une certaine forme de fatigabilité, une certaine forme de submersion. Donc dans les faits, on sent une sorte de débordement émotionnel, une sorte de je n'en peux plus, une sorte de je suis trop fatigué. On se sent aussi plus irrité. Rien peut nous mettre en colère. Le moindre stimuli qui apparaît dans votre environnement peut subitement se transformer en goutte d'eau qui va faire déborder le vase et vous mettre hors de vos gonds. Et face à tous ces stimuli qui peuvent être vécus comme une agression de l'environnement, eh bien les personnes hypersensibles ont cette tendance, je ne dis pas que c'est une généralité, mais les personnes hypersensibles ont cette tendance à avoir un caractère beaucoup plus introverti. Pourquoi beaucoup plus introverti? Parce qu'elles sont obligées d'anticiper les choses, d'anticiper le monde, d'anticiper l'environnement avec leur mental. C'est pour ça que des fois il y a un caractère contrôlant qui ressort. Contrôlant parce qu'on a besoin d'avoir une maîtrise totale sur notre environnement afin de ne pas le subir. Donc on va maîtriser le bruit, on va maîtriser le rangement autour de soi, on va maîtriser nos sorties, c'est-à-dire qu'on va anticiper avec qui on sort, dans quel environnement on va sortir, avec quelle personne on va sortir. On veut vraiment avoir un maximum d'informations pour cela. Ce qui peut donner aussi ce caractère introverti, c'est que souvent on s'extrait du bruit, on s'extrait de la foule, on s'extrait de tout ce qui est stimuli. Donc il n'est pas du tout anodin de trouver des hypersensibles qui peuvent se mettre à part. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes associables, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont besoin de se regrouper dans un endroit calme où le niveau de stimulation n'est pas trop élevé. Autre trait de caractère chez les personnes qui sont
hypersensibles. Elles sont des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que lorsque par exemple elles entrent dans une salle et qu'il y a du monde déjà, elles peuvent intuitivement sentir l'ambiance qu'il y a dans cette pièce. Et elles peuvent véritablement devenir des éponges émotionnelles parce qu'elles fonctionnent, en plus de leur mental, elles fonctionnent aussi énormément avec leur ressenti. Elles ont un sixième sens plutôt développé. Et pour ça, il n'y a rien de surhumain. Je pense que tout le monde l'a, sauf que chez les personnes hypersensibles, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus aiguisé. Ça ne fait pas vous des êtres supérieurs, ça ne fait pas vous des êtres qui viennent d'une autre galaxie, ça fait juste simplement de vous des êtres un peu plus sensibles que la moyenne. Ce qui fait que lorsque vous ressentez fortement les émotions des autres, parfois vous pouvez confondre vos propres besoins avec les besoins des autres. Vous pouvez vous sentir agressé, vous pouvez vous sentir envahi par les vagues d'humeur que peuvent ressentir les autres. Si je dois encore rajouter un détail pour compléter le portrait d'une personne hypersensible. Très souvent dans une journée, elles peuvent vivre les 4 saisons. Pourquoi ? Parce qu'un rien peut leur faire changer leur état émotionnel. C'est-à-dire qu'on peut vivre les montagnes russes en une seule journée, c'est-à-dire passer d'une joie extrêmement intense à une tristesse très profonde. Alors évidemment, ça c'est une caricature, mais comprenez bien que les émotions des personnes hypersensibles sont aussi très fluctuantes dans une journée. Alors maintenant, faut-il pour autant en faire un facteur de victimisation ? Pas du tout. Vous avez plein de spécificités qui peuvent jouer en votre faveur. Vous avez une capacité d'analyse, une capacité d'observation qui vous permettent de voir le monde subtil, c'est-à-dire voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de plonger dans des trucs perchés. Je précise, lorsque je parle de subtilité, c'est voir des nuances dans la vie, voir des petits détails que d'autres ne voient pas, voir peut-être des sous-entendus, voir peut-être des comportements non verbaux chez vos interlocuteurs qui vous donnent des indices sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, sur une posture, sur des non-dits. Vous arrivez à voir ces choses-là, en tout cas vous arrivez à les ressentir et vous arrivez à les deviner, ce qui vous permet d'avoir une longueur d'avance. Par exemple, lorsqu'il y a un conflit familial, vous arrivez peut-être à comprendre les clés du problème. Ça peut vous donner une longueur d'avance, par exemple, quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film, vous pouvez peut-être deviner le scénario à l'avance parce que vous avez une capacité de projection qui est plutôt affinée. Par conséquent, vous arrivez facilement, avec votre nature empathique, vous mettre à la place des autres personnes, ce qui vous permet d'anticiper tous les scénarios possibles dans n'importe quelle situation. Autre facteur qui joue vraiment en votre faveur, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, vous êtes ouvert vers l'autre, vous êtes ouvert à la conversation, vous êtes ouvert sur le plan humain. Vous êtes ouvert sur la communication. C'est un formidable atout. C'est un formidable atout qui va vous permettre aussi de multiplier les chances, de multiplier les opportunités. Vous avez cette capacité rare aussi de mettre des mots, de savoir nommer des ressentis sur ce que tout le monde pense tout bas, mais qui peut parfois être compliqué, peut être délicat à exprimer. Vous savez conscientiser des affects, vous savez conscientiser des ressentis, vous savez mettre des mots sur certaines émotions, sur certains sentiments, là où certaines personnes peuvent avoir des difficultés. Vous avez cette clairvoyance en termes de ressenti. Vous pouvez donc vous exprimer à la perfection et vous exprimer de manière à ce que ce soit tout à votre avantage parce que vous pouvez faire preuve d'une incroyable authenticité en exprimant de manière très précise, très qualitative vos ressentis. Mais c'est pas tout, il y a encore plein d'autres qualités qui jouent en votre faveur. Les personnes hypersensibles sont aussi des personnes très créatives. Vous êtes capable d'articuler votre mental à votre ressenti, ce qui vous permet de matérialiser des pensées, des émotions. Vous savez déjà les nommer, vous savez déjà utiliser le verbe pour pouvoir donner forme à cela, mais vous pouvez utiliser vos mains, vous pouvez faire de vos perceptions tout un art parce que vous avez cette capacité de créer. Vous avez cette originalité de pouvoir saisir, de pouvoir convoquer tous vos sens pour saisir plein d'informations dans votre environnement et faire part de votre subjectivité au monde qui vous entoure. Donc avec tout ça, est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne hypersensible a moins de chances qu'une autre personne de se développer? Là où ça peut jouer en votre défaveur, c'est qu'effectivement, on vit dans un monde que j'aime qualifier d'hyposensible. C'est vrai, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. On est dans un monde qui a tendance à se déshumaniser. Là où il y avait des services humains avant, on le voit d'ailleurs dans les caisses des supermarchés, le monde a tendance à s'automatiser. Par conséquent, il est de plus en plus compliqué, et vous le voyez au niveau des services après-vente et tout ça, c'est de plus en plus difficile de parler à un humain. Ça joue en votre défaveur, je suis bien d'accord. Et on a besoin de revenir aussi à une certaine forme de lenteur, qui ne devrait pas s'appeler lenteur, mais qui devrait redevenir le rythme normal de chaque personne. Concrètement, le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel s'articule le travail dans la société, il faut le reconnaître, c'est un monde qui va très vite et qui va au-delà des rythmes supportables par l'être humain. Je suis d'accord aussi. Et puis enfin, on peut rajouter un dernier détail, c'est que la violence
a tendance à se banaliser un petit peu partout. On le voit sur tous les médias, on le voit aussi dans la manière dont les gens s'expriment un peu partout dans la rue, mais on le voit aussi sur YouTube, on le voit sur n'importe quelle plateforme sur Internet. Il y a une certaine forme de banalisation de la violence, et ça, je sais que vous pouvez y être très sensible, parce que c'est très difficile de s'accoutumer à des émotions aussi basses et aussi violentes lorsqu'on est à fleur de peau et surtout lorsqu'on n'arrive pas à mettre une barrière, lorsqu'on n'arrive pas à se protéger de tout ça. Malgré tout, il existe des outils, ce sont des outils de développement personnel, ce sont des outils de coaching qui vont vous permettre de vous développer, de vous renforcer, mais non pas de vous blinder, de vous mettre une armure, c'est juste d'apprendre à composer avec vos émotions, d'apprendre à vous protéger vous-même, d'apprendre à composer aussi avec vos ressentis, et surtout de ne plus faire cette erreur de tenter d'effacer son hypersensibilité. C'est la pire chose à faire, c'est renier sa propre nature. Imaginez, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, un barrage d'eau, une rivière qui coule. Si vous mettez un barrage, l'eau va continuer de s'accumuler. Au bout d'un moment, il va y avoir de la pression sur le barrage. Mais si on n'ouvre pas les vannes, au bout d'un moment, le barrage il va céder, ça va craquer. Et les émotions vont se déverser avec une puissance incroyable. Mais avec vos émotions, c'est pareil. Si vous vous blindez, si vous les bloquez là, au bout d'un moment, ça va craquer. Vous allez vous ruiner votre santé, vous allez ruiner votre vie, vous allez ruiner aussi la vie de votre entourage parce que ça va être imbuvable pour votre entourage. Donc cette hypersensibilité, comprenez que c'est un levier d'évolution, que c'est une force, qu'il y a de plus en plus de monde qui sont ouverts à cette hypersensibilité. Ça passe par quoi? Ça passe d'abord par reconnaître que c'est pas un handicap. Ensuite, ça passe par le fait d'accueillir ses émotions. Et lorsqu'on accueille ses émotions de manière intelligente, on essaie toujours de comprendre le message qu'elles essaient de nous véhiculer. Vous savez, les émotions, elles sont toujours là pour nous véhiculer un besoin. Ce sont nos girouettes, ce sont nos boussoles. Elles sont là pour toujours nous aider à nous rééquilibrer, à nous réaligner en fonction de notre route. Ce sont de formidables indicateurs. Vous n'avez rien de mieux qu'à faire qu'à les écouter. Et d'un autre côté, grâce à ces émotions qui viennent de manière puissante nous donner des informations, on peut s'estimer chanceux parce qu'on a davantage de chance, on a davantage l'opportunité d'avoir conscience des messages qui nous viennent de notre propre corps pour nous remettre sur la voie, pour nous rééquilibrer, pour nous aligner. Maintenant, la chose qui vous incombe, la chose qui vous reste à faire, la chose pour laquelle vous êtes le plus responsable, c'est d'accueillir, d'écouter ces émotions et de vous aligner, de comprendre le message qu'il y a derrière tout ça. Alors si vous souhaitez qu'on en parle, si vous souhaitez travailler sur vous, je propose des coachings. Ce sont des coachings spéciaux hypersensibles. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste dans la description. Une fois que vous avez réservé le coaching, dans les 24 heures, je vous envoie un email, je vous propose 3 créneaux, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez comprendre vos mécanismes psychologiques, si vous souhaitez comprendre le rôle des émotions, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous apprendre à vous réaligner, je suis là pour vous apprendre à en faire une force, un levier d'évolution, afin que l'intensité de vos ressentis joue vraiment en votre faveur, quelle que soit la situation que vous soyez en train de vivre. Donc maintenant, je vous demande une chose. N'essayez plus de cacher ou d'effacer cette hypersensibilité. Ne l'envisagez plus comme une maladie non plus. Vous êtes une personne totalement singulière dans un monde qui devient de plus en plus froid. Le monde a besoin de personnes comme vous, qui soient profondément humaines. Donc acceptez-le, accueillez-le et apprenez à écouter tous les messages que votre corps vous véhicule. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très vite et un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. L'aventure continue. À très vite sur la chaîne YouTube.